أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مذكرة يوم جمعة. Nous continuons donc la lecture avec le commentaire du livre Al-Daruri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati al-Maliki. Ouvrage qui nous semble pertinent et très pratique dans un cursus classique en France, car il est résumé et il emprunte aux différentes traditions maliki en matière de moutoun, en matière de texte concis, avec d'un côté une description des actes et de l'autre des statuts légaux des actes. C'est-à-dire que c'est deux façons de transmettre. L'autre chose, c'est que c'est un texte qui, malgré le fait que ça soit un texte débutant, aborde énormément de masala. Du moins, énormément. Aborde des masala qu'on n'a pas l'habitude d'aborder à un niveau débutant.
Et en le rendant accessible, on espère qu'Allah Ta'ala facilitera les gens dans l'acquisition des bases de la religion, de ce qui est nécessaire de savoir. Ainsi, on avait terminé sur les différents types de prières. Et donc, on continue maintenant sur le temps des prières. On continue donc sur le temps des prières. Babu awqatu salah. Amma waqtu dhuhr. Alors, souvent, on commence par le dhuhr dans le madhhab maliki parce que selon ce qui est rapporté, c'est la première prière qui a été accomplie, notamment en public. D'où le nom dhuhr, parce que c'est le moment le plus manifeste qui est de la journée, le moment où le soleil est dans le ciel, on verra, Inch'Allah. Mais surtout, c'est ce qui a été mis en avant, ce qui a été connu. C'est à ce moment-là qu'on a manifesté apparemment la religion. Donc, le temps du dhuhr, il va du zawal shams fi wasati nahar. C'est-à-dire que le zawal, c'est quoi chez les malikis? C'est lorsque le soleil quitte son point culminant. Le point culminant, à Samt, alors le terme zénith est un terme technique en astronomie qu'on utilise de manière commune pour désigner le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. Mais le zénith, en fait, au sens précis de la terminologie des gens, justement, des mawaqids, des gens, des astronomes, c'est le moment où le soleil est au-dessus des gens, parfaitement au-dessus, de telle façon que on ne voit pas de l'ombre. Il s'agit ici du moment le point culminant. D'ailleurs, si vous regardez ici, on est en été. Alors aujourd'hui, c'est pas trop possible parce que le soleil est couvert, en tout cas pour l'Île-de-France. Pour le reste de la France, si vous pouvez regarder, faites le test. Vous verrez qu'il y a un moment donné où le point est culminant. Donc ça correspond au dhuhr. Du moins, ça correspond au point culminant. Lorsqu'il est dans ce point culminant, il reste à peu près 2 à 3 minutes. Et il décline. Lorsqu'il commence à décliner, à ce moment-là, on rentre dans l'heure du dhuhr. Comment on sait pour cette déclinaison? Comment on sait pour cette déclinaison? Ceci est indiqué par quoi? Par ce qu'on appelle l'ombre. Donc en fait, si vous voulez, si on est au zénith, il n'y a pas d'ombre. L'objet n'a pas d'ombre. Et dès que l'ombre réapparaît, on est rentré dans le dhuhr. Ici en France, dans la région où on est, ou dans d'autres régions du monde qui ne sont pas sous les tropiques, vous verrez que au moment du samt, au moment où le soleil est à son point culminant, il y a toujours un peu d'ombre. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que comme si l'ombre, il y a l'objet qui est comme ça, l'ombre est ainsi, et l'ombre va se retrouver à un moment à la perpendiculaire de l'objet. Et elle va recommencer à décliner et à s'étendre. Dès que vous la voyez se déplacer et décliner, vous êtes rentré dans l'ordre du dhuhr. Maintenant vient la question effectivement du système de calcul. Le système de calcul est totalement aligné sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les calculs ne sont que l'expression à partir de chiffres de l'observation. Les calculs ne sont que l'expression à partir de chiffres qui exprime l'observation à partir de chiffres, tout simplement. Parce que les calculs tout simplement, si vous voulez, ne font que voir en réalité, systématiquement, comment dirais-je, comme, contrairement à la Lune, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'information que le Soleil s'est déplacé dans le ciel. Or, ce déplacement, quel que soit le moment de l'année, peut être exprimé par des calculs de manière très précise, d'une part. D'autre part, ça ne change pas d'une année sur l'autre, à quelque chose de 2 ou 3 minutes. Donc les calculs ici ne sont pas là pour exprimer la possibilité de voir, mais le fait que factuellement le Soleil s'est déplacé. Parce que le Soleil a une course qui est plus régulière que la Lune. Donc c'est différent. Donc lorsqu'il quitte son samt, et jusqu'à l'entrée du temps du Asr. Alors ici, justement, on ne s'embarrasse pas de la question de l'heure darouri et l'heure mukhtar. De l'heure darouri et de l'heure mukhtar.
Mais sachez que ici, ce qui est indiqué, c'est l'heure mukhtar, c'est-à-dire l'heure pendant laquelle on a toute la latitude de faire la prière. En dehors de cette heure-là, il y a ce qu'on appelle l'heure darouri. C'est l'heure pendant laquelle il convient de prier. La prière est faite à l'heure, mais prier à ce moment-là sans excuse valable est un péché. En l'occurrence ici, l'heure de Zohr, l'heure mukhtar de Zohr, s'arrête avec l'entrée de l'heure mukhtar du Asr, qui est le moment où l'ombre a la taille de l'objet. Ici, en l'occurrence, nous sommes en France, étant donné que au moment où le soleil est à son point culminant, il y a de l'ombre qui est déjà présente. Donc en fait, il faut ici considérer dans notre observation l'ombre qui est présente au moment du Zohr. Et donc, l'ombre qui est présente au moment du Zohr, quand l'heure du Asr rentre, vous regardez l'ombre qui est présente, vous rajoutez, si l'ombre, en plus de l'ombre qui est présente, à la taille de l'objet, à ce moment-là, on est rentré dans l'heure du Asr. Donc l'heure du Asr, يدوم إلى وقت العصر يدوم وقت العصر. Excuse-moi. ويدوم وقت العصر إلى إصفرار الشمس. Quand est-ce que continue, du moins le prolongement de l'heure mukhtar du Asr et va jusqu'à ce qu'on appelle l'isfirar, c'est-à-dire le moment où l'intensité de la lumière du soleil pâlit. L'intensité de la lumière du soleil diminue. En général, vous pouvez le voir dans le paysage lorsque le paysage baigne dans une espèce de lumière, on va dire. Alors ici, il dit isfirar en arabe, on traduit par jaunissement. Le problème, c'est quand vous dites jaunissement, quand on regarde autour de nous, on voit pas jaune. En fait, l'observation en question, on devrait ici, entre guillemets, traduire ce jaunissement par plutôt quand ça devient orange. Alors vous regardez, vous ferez le test. Vous verrez, à partir de 50 minutes avant le Maghrib, à peu près. En été, c'est comme ça. En hiver, c'est un peu moins. Ça serait peut-être 40 minutes. À partir de 50 minutes avant le Maghrib, donc aujourd'hui, ça serait peut-être vers 21h, regardez, vous verrez que la lumière pâlit. Et vous pourrez voir si le mur est blanc, ou vous regardez, vous verrez que à un moment donné, c'est comme si la lumière était orangée. Orange même frappant. Tant qu'elle est un petit peu orangée, c'est pas vraiment on est encore dans la fin de leur mukhtar. Et donc en fait, ici, à ce moment-là, si on prie après cela sans excuse valable, c'est interdit. Mais l'heure du Asr, elle va jusqu'à l'entrée de l'heure du Maghrib. Et de même pour l'heure darouri du Zohr qui va de l'entrée de l'heure du Asr jusqu'à l'entrée de l'heure du Maghrib. Donc, si vous faites le Zohr au moment, par exemple, 10 minutes avant le Maghrib, vous l'avez fait à l'heure, mais vous avez commis un péché, sauf si vous avez une excuse valable. On verra, Inch'Allah, pour les excuses valables en temps voulu. Le temps de la prière du Maghrib commence lorsque le soleil est totalement couché, c'est-à-dire que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon. Et ici, il ne nous donne manifestement, il ne donne pas de temps mukhtar. Donc on peut comprendre que l'avis d'Ibn Juzay, c'est que le temps mukhtar du Maghrib s'étend jusqu'au temps du Aïcha. Mais ceci n'est pas le mashhour de l'école. Le mashhour de l'école, c'est que le temps mukhtar du Maghrib, c'est le temps de prier le Maghrib en ayant réuni ces conditions. C'est-à-dire, s'être lavé, donc on va prendre pour base le calcul de Rousl, ce qui correspond à peu près entre 5 et 10 minutes. Le temps de couvrir la aura, ce qui prend ne serait-ce qu'une minute. Le temps
de se diriger vers la Qibla, on va dire pas plus de 1 minute. Et vous rajoutez à cela le fait de faire le adhan et l'iqama. Donc en tout, si vraiment on est on va dire on est entre 15 et 20 minutes, le temps mukhtar du Maghrib dans le madhhab maliki selon le mashhour. Un autre avis dit que le temps s'étend à l'entrée du Aïcha. Le temps du Aïcha commence lorsque les lueurs rouges ont disparu et il dure jusqu'au tiers de la nuit. Ça, c'est le mashhour de l'école. C'est-à-dire que lorsque le soleil s'est couché, donc on est dans le temps du Maghrib, à un moment donné, si vous voulez, du côté du couchant, il reste des lueurs rouges et des lueurs blanches. Lorsque les lueurs rouges ont disparu, on est rentré dans l'heure du Aïcha. On peut aussi l'estimer à partir de l'apparition de certaines étoiles. Mais on n'utilise plus trop cette utilisation. Son temps mukhtar, il va jusqu'au tiers de la nuit. Alors, comment on calcule le tiers de la nuit? On prend l'heure du Maghrib, on prend l'heure du Subh, on divise en 3 et on a 3 tiers. Le premier tiers, c'est la fin de l'heure mukhtar du Aïcha. À noter 2 choses. La première, c'est que lorsqu'on est ici dans nos régions, il y a non seulement la problématique des journées polaires qu'on va évoquer, mais il y a avant tout le fait qu'en été, à un moment donné, le temps mukhtar, du moins le tiers de la nuit, est terminé en fait, alors qu'on est encore dans l'heure du Maghrib. À ce moment-là, le temps mukhtar du Aïcha sera calculé d'une des 2 façons. Soit on considère l'autre avis de l'école qui dit que c'est la moitié de la nuit, le temps mukhtar. Donc on divise la nuit en 2 et on a le temps mukhtar du Aïcha. C'est l'autre avis fort de l'école. Soit on va estimer le temps mukhtar du Aïcha comme on le fait pour le Maghrib, c'est-à-dire le temps de prier, le temps de réunir les conditions, de faire le adhan et l'iqama, ce qui correspond à pareil, 15 ou 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, le temps mukhtar du Aïcha, enfin, disons qu'à un moment donné, pendant à peu près 2 semaines, le temps mukhtar du Aïcha et l'avis qui dit que le temps mukhtar selon l'avis qui dit que le mukhtar c'est la moitié de la nuit et l'avis qui dit que on va calculer le temps mukhtar comme on le fait pour le Maghrib, en fait correspondent. On se retrouve avec le même temps. L'autre chose, c'est la question des journées polaires. Polaire, c'est quoi? C'est lorsque, en fait, c'est surtout là, en fait, en réalité, c'est plus là l'entrée du temps de Subh. On n'a pas le même problème, parce que pour nous, s'il vous plaît, les journées polaires, c'est quand, à un moment donné, certes, il y a la disparition des lueurs rouges, mais il n'y a pas la disparition des lueurs blanches. Parce que la disparition des lueurs blanches, c'est l'indication c'est d'ailleurs dans le mazhab hanafi, c'est l'entrée du temps du Aïcha pour eux. Mais la problématique, c'est la suivante, c'est que ça va être pour le Subh. À noter que le temps mukhtar du Maghrib est tel qu'on l'a défini, mais le temps darouri du Maghrib, il va jusqu'à l'entrée du Subh. Et pareil pour le Aïcha. Donc si vous vous endormez, vous vous réveillez en toute fin de nuit, vous avez pris à l'heure. Clairement, dans notre situation actuelle, souvent la question est posée de oui, on travaille, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Vous allez, faites le Maghrib, dormez, réveillez-vous en ce moment par exemple à 3 heures du matin, parce que là en ce moment en Île-de-France, le Subh est vers 3 heures, 4 heures moins le quart. Vous réveillez à 3 heures du matin, vous réveillez, vous faites le Aïcha, qui est fait parfaitement à l'heure. Vous le faites à l'heure. Donc il n'y a pas besoin d'avancer quoi que ce soit. C'est les avis qui vous disent d'avancer alors que vous pouvez le faire à l'heure tranquillement, on voit pas l'intérêt. 10 heures, faites votre Maghrib, 10h30, vous dormez, vous vous réveillez à 3 heures,
ou 3h30, vous faites votre Aïcha, vous faites votre Subh, tranquille. Là, on est sur des questions pratiques. Maintenant, le temps de la prière du Subh commence lorsque il y a, faut voir le Fajr, ce qu'on appelle le Fajr Sadiq. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la ligne d'horizon, vous voyez un fil, un fil de lueur, c'est l'apparition du Fajr Sadiq, le vrai Fajr, véridique. Et à ce moment-là, effectivement, on rentre dans l'heure du Subh. Alors, effectivement, la problématique, c'est lors des journées polaires. Comment est-ce qu'on fait? En fait, lors des journées polaires, si vous voulez, il y a plusieurs avis. Moi, je vais vous donner l'avis le plus simple, que j'utilise personnellement. C'est que vous allez considérer la région la plus proche de vous qui n'a pas de journée polaire. Par exemple, pour nous à Paris, la ville la plus proche qui n'a pas de journée polaire, c'est soit Chartres, soit Orléans. Il y a quelqu'un de plus savant que nous qui est arrivé. Je suis censé me taire normalement. Le temps mukhtar du Subh va jusqu'au jaunissement. En fait, c'est le qu'est-ce qu'on appelle ici le jaunissement? Alors ici, c'est isfirar. En fait, c'est lorsqu'on peut distinguer le visage, d'une personne à 10 pas, 10 ou 20 pas. Pas qu'on peut distinguer la personne à côté de nous, mais plutôt qu'on peut distinguer avec 10 ou 20 pas. En fait, c'est la forte clarté. Ça, c'est l'un des deux avis. Il y a un autre avis qui dit qu'il n'y a pas de temps mukhtar dans le Subh. Tu vois, que le temps mukhtar du Subh plutôt va jusque à l'apparition du disque solaire, c'est-à-dire lorsqu'on voit apparaître une partie du disque solaire. Dès qu'on a vu apparaître une partie du disque solaire, on est sorti du temps du Subh. واعلم أن أفضل الصلاة أول الوقت. Sache que la meilleure des prières, c'est celle qui est faite au début de son temps. Et qu'il est permis de la retarder jusqu'à la fin de son temps où il est permis de retarder. C'est-à-dire le temps mukhtar. Celui qui délaisse la prière, ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه في ذلك إثم كبير. Celui qui délaisse la prière jusqu'à ce que la prière sorte de son temps. La darouri, c'est-à-dire sortir de la prière de son temps. Comprenez que le terme ici en arabe, c'est man taraka as-salah. Les gens pensent que l'abandon de la prière consiste à ne pas prier pendant, par exemple, pendant une semaine ou plusieurs années. Non, 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 non. Tariku as-salah, le fait de délaisser la prière pour lequel il y a une punition extrêmement sévère, il s'agit en fait de sortir la prière de son temps darouri, comme quelqu'un qui volontairement, là c'est l'heure du Subh, il reste assis, il ne fait rien, arrive l'heure du Maghrib, il n'a toujours pas prié le Subh. Excuse-moi, il n'a toujours pas prié le Dhuhr, il n'a toujours pas prié le Asr. C'est ça en fait. Et effectivement, c'est le péché le plus grave après. C'est le péché le plus grave. C'est le péché le plus grave après le shirk. Ainsi, le chien nous dit وَتَلْزَمُهُ أَنْ يُصَلِّهَا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ التَّخِيرِهَا. Donc, il est obligatoire pour lui de la prier, donc de la rattraper, et de faire tauba. La tauba, Inch'Allah Ta'ala, on reviendra sur la question en temps voulu, mais la tauba, c'est tout simplement le fait de regretter le péché, c'est-à-dire souhaiter ne l'avoir jamais fait, de l'abandonner immédiatement, de comment ça s'appelle,
de souhaiter ne pas y retourner, et si une tierce personne a été lésée, de lui rendre son droit. Ici, en l'occurrence, il faut rattraper cette prière. Alors, petite discussion de Usuli, de savants des fondements du droit. Est-ce que le rattrapage de la prière émane d'un nouvel ordre d'Allah Ta'ala, ou est-ce que c'est un ordre qui est lié à l'obligation de prier? C'est-à-dire que si tu n'as pas prié, tu dois la rattraper. Ou est-ce que le rattrapage des prières est un autre ordre? Mais ça, c'est une question. Toujours est-il que celui qui a sorti la prière de son temps, en fait, lorsqu'il la rattrape, le qada, deux choses. Non seulement, même si vous avez des années de qada, vous devez les rattraper. Des années de qada, vous devez les rattraper. Il n'existe que deux avis isolés sur la question qui ne sont pas dignes de considération. Parce que ce sont ce qu'on appelle des avis shadh, des avis isolés qui contredisent les avis plus forts, qui sont donnés ici par deux imams. En l'occurrence Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah. Mais leurs avis ne sont pas considérés. Alors, leur ijtihad, on regarde, on dit l'ijtihad ne correspond pas en fait à ce qui est évident du texte. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, il faut rattraper immédiatement, et en fait, lorsque vous rattrapez, c'est une autre prière que vous faites pour compenser le fait de ne pas avoir prié à l'heure. Donc vous avez laissé passer une occasion de prier. وكذلك من فرط في صلوات كثيرة فعليه أن يصليها في كل وقت في الليل والنهار. Ça c'est pareil s'il a fait preuve de laxisme envers un grand nombre de prières. Donc il devra les rattraper à tout moment, que ça soit de la nuit ou du jour. En fait, il n'y a pas de limite. T'as 10 ans de prière à rattraper, tu dois faire que ça. Il n'y a pas de nombre défini. D'accord? Pour être concerné comme un tawabin, en fait, on vous demande d'avoir un programme de rattrapage continu. Il est interdit de faire des prières surrogatoires en dehors des prières sunnah. Les prières sunnah, on peut les faire. On vous réinvite sur le cours de la semaine dernière, où on expliquait les différentes prières. Toute prière nawafil fardila, c'est interdit de les faire quand vous avez des prières à rattraper. Vous devez vous consacrer au rattrapage de vos prières obligatoires. Et vous devez les rattraper à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il y a des détails qu'on ne va pas aborder ici. Mais une dernière chose, c'est que vous devez les rattraper comme vous auriez dû les faire dans leur temps. Par exemple, si vous êtes en voyage et que vous avez des prières à rattraper, alors que vous étiez résident, vous devez les rattraper en tant que résident. Les prières que vous deviez prier à voix haute, comme par exemple le subh, vous les rattrapez à voix haute, etc. Celui qui dort ou qui a oublié une prière, il les prie quand il s'en rappelle et il n'y a pas pour lui de péché. La seule excuse, en fait c'est les seules excuses, c'est le fait de ne pas avoir sa raison, d'être en train de dormir ou d'être en train d'avoir oublié. Ça c'est des excuses valables. Quelqu'un qui travaille et ça lui est sorti de la tête, il se lève la tête. Attends, j'ai pas pris encore. Et le temps est passé, il rattrape, ça suffit. Pas de péché. Bon, d'un point de vue de tasawwuf, on va te dire quand même de faire une forme de tawbah, si vous voulez. Et là, on est sur du fiqh. Donc, si vous dormez, c'est une excuse. C'est recommandé de vous réveiller. Petit détail. Si vous vous endormez dans l'heure de la prière, il est obligatoire pour vous de faire en sorte de vous réveiller. Soit de mettre un réveil ou de demander qu'on vous réveille. Si vous vous endormez avant le début d'une prière, vous n'êtes pas concerné par l'obligation. Ça va être recommandé de faire en sorte de se réveiller, pour s'assurer que vous ne sortez pas la prière de son temps. Autre chose. Autre cas qui n'est pas en fait une excuse,
ça c'est important, c'est lorsqu'on fait le tayammum, lorsqu'on a, du moins, pas le tayammum, excusez-moi, lorsqu'on n'a même pas de quoi faire le tayammum, on n'a ni d'eau pour faire les ablutions, on n'a ni de quoi faire le tayammum, de sa'id pur. Là, selon le mu'tamad de l'école, l'avis par lequel on donne la fatwa, parce qu'il y a plusieurs avis sur la question, on a tranché avec un avis, il faut bien qu'on donne un avis, on va estimer que l'obligation de la prière est tombée. C'est pas une excuse, c'est ici que l'obligation de la prière est tombée. Donc il y a une nuance. Donc comme l'obligation de la prière est tombée, vous n'êtes plus concerné par cette obligation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on a fini avec le temps des prières. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اكرم في التلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.